Hello hello, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est faite pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les filles comme moi qui vont travailler le 24 décembre et qui n'auront pas forcément le temps de se préparer pour rejoindre leurs proches pour fêter Noël. Donc je vous propose un make-up de jour qu'on peut juste modifier avec 2-3 coups de pinceau pour devenir un make-up de soirée. Donc pour commencer, j'applique le fond de teint Infaillible Mat de chez L'Oréal qui tient très bien mais qui me donne parfois quelques boutons. Mais bon là pour cette soirée, on fait une exception. Pour les yeux, je me suis servi de la Warm Light d'Elsa Makeup, mais je vous ai pas fait de close-up parce que j'ai utilisé des couleurs neutres qu'on peut retrouver un peu partout, donc je me suis dit que ça servait à rien. Donc bref, j'utilise un mat beige pour unifier entièrement ma paupière. Et je prends ensuite un taupe mat, toujours, que je place dans le creux de ma paupière. Vous allez voir, de toute façon, je fais vraiment quelque chose de très simple pour le jour comme pour le soir. En ce moment, je teste l'anti-cerne de chez Sephora en teinte numéro 13 et franchement, je l'adore, il est vraiment bien. Donc j'en mets sur mes cernes qui se voient un peu en ce moment comparé à d'habitude alors que j'en ai pas du tout. J'en mets légèrement sur mon nez et sur mon front. Et je l'estompe avec l'éponge de chez Sephora que je suis aussi en train de tester et dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Je poudre mon visage avec la poudre de riz de chez Bourjois et vu qu'elle a des toutes petites nacres rosées à l'intérieur, elle illumine bien le teint et vu que c'est Noël, on en profite, on brille, c'est parfait. Je passe aux sourcils et comme d'habitude, je les brosse avec un goupillon et je viens les fixer avec le côté cire de la palette Browsing de chez Benefit. Pour le mascara, j'utilise le Million de Cils Fatal, je crois, de chez Je Mets. Je viens de me l'acheter et je le trouve vraiment bien. Le seul bémol que je lui trouve, c'est que la brosse est quand même assez grosse et du coup, j'ai tendance à m'en mettre sur la paupière. Donc, quand tu as passé 10 minutes à travailler ton fard à paupières et que tu fais un pâté dessus, t'es plutôt content. Mais bon, là, c'est bon, j'ai pas fauté. Ce jour-là, ça s'est bien passé. Et j'en mets aussi sur mes cils du bas pour vraiment agrandir mon regard. Ensuite, je voulais pas que mon contouring soit prononcé, donc j'ai pris juste un kabuki et mon bronzer chouchou de tous les temps, le Hoola de chez Benefit. Et je l'ai mis grossièrement dans le creux de mes joues et surmonté sur mes tempes. Vraiment pour réchauffer le teint en fait. Pour le blush, j'ai mis un joli pêche très léger qui vient d'une petite palette que Sephora m'avait offert pour mon anniversaire. On passe aux lèvres et j'ai complètement craqué pour un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc celui-là c'est le Flirt et autant vous dire que je le trouve juste magnifique et comme on peut le voir à l'écran, il sent juste trop bon. Donc voilà pour le look de jour, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. On passe au soir, donc au passage je me suis changée et j'ai mis ce joli body de chez H&M que malheureusement on voit pas très bien ici. Je vais juste faire un trait de liner que j'ai commencé à tracer sans tirer sur ma paupière comme je fais d'habitude. Mais j'arrive pas du tout à faire comme ça, donc hors caméra, j'ai fait à ma façon, j'ai abandonné cette option et je l'ai fait à ma façon. Au ras de mes cils, je place juste un fard marron irisé pour toujours agrandir mon regard.
Et maintenant que mon liner est sec, je rajoute juste sur la virgule jusqu'au milieu de mon œil un liner à paillettes argentées que j'ai trouvé à Super U pour 3 fois rien. Donc je trouve que voilà, ça apporte une petite touche pailletée, c'est assez joli. Je suis un peu dégoûtée parce qu'on voit pas grand chose à la caméra, mais bon, j'ai pas encore d'éclairage, pas de retour écran non plus, donc voilà. Mais bon, soyez indulgents s'il vous plaît, faut bien débuter. Bref, qui dit Noël dit paillettes, highlights, etc. Donc pour ça, je prends le magnifique Mary Lou Manizer de chez The Balm que j'adore et qui apporte le gros, bien sûr, le glow parfait au maquillage. J'en mets également dans le coin interne de mes yeux pour illuminer encore une fois. Place à la touche finale, les lèvres. Donc j'enlève évidemment le précédent avec un coton imbibé d'eau micellaire. Et très agréable, il m'en restait un bout dans la bouche. Bref, donc du coup, je commençais à tracer le contour de mes lèvres quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le crayon transparent de chez Sephora qui permet au rouge à lèvres de pas filer dans les plis. Et j'en suis assez contente, c'est pas mal. Donc je le mets voilà vraiment autour de mes lèvres. Et c'est bon, je peux ensuite reprendre mon rouge à lèvres, mon crayon qui vient de chez Kiko pour faire le contour et permettre aussi au rouge à lèvres de tenir plus longtemps et de ne pas filer entre les plis. Et concernant le rouge à lèvres, donc j'ai opté pour ce joli rouge pétant de chez Yves Saint Laurent. Parce que voilà, je trouve que les paillettes, le rouge, ça fait bien penser à Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouvais que l'association était plutôt jolie. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu donner des idées aux filles qui seront pressées tout comme moi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau Noël avec vos proches. Mangez bien, dansez bien, profitez bien. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!